Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Hi, hi! On est prêt pour l'histoire? Oui! Alors, le titre aujourd'hui, c'est « Jonas dans la baleine ». Eh oui! Est-ce que tu connais cette histoire? On va la voir ensemble. Alors, un jour, Jonas était occupé peut-être à travailler, à faire quelque chose chez eux, et tout à coup, Dieu lui a parlé. Il lui a dit « Jonas, je veux que tu ailles dans la ville de Ninive et que tu ailles dire à ces gens-là qu'ils sont méchants et qu'ils doivent se repentir, qui veut dire demander pardon parce qu'ils sont méchants et qu'ils doivent devenir plus gentils. » Et Jonas ne voulait pas y aller. Il n'était pas content que Dieu lui demande ça. Et il voulait pas y aller. Et Jonas a voulu se sauver. Eh oui, il a préparé un sac, il a mis des vêtements dedans, il a mis ça sur son dos. Puis là, il est parti en marchant. Et là, il est arrivé sur le bord de l'eau. Il y avait un gros bateau qui était là, qui se préparait pour partir pour un grand voyage à la mer. Et là, il s'est dit, ouais, je vais me sauver par bateau. Et là, il a demandé au capitaine du bateau, est-ce que je peux embarquer? Je dois faire un gros voyage. Et le capitaine a dit, bien sûr, tu peux embarquer. Et Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive, dans la ville de Ninive, qui est, mettons, par là. Et le bateau, lui, s'en allait par là. Alors, Jonas se sauvait complètement. Il voulait pas aller à Ninive. Alors, il est parti en direction contraire de ce que Dieu lui avait demandé. Et là, tout à coup, pendant le voyage, sur la mer, tout d'un coup, il y a un gros vent qui a commencé à souffler très fort. Et là, il a commencé à avoir des grosses vagues. Et là, le bateau a commencé à basculer comme ça, à se bercer dans les vagues. Et là, les grosses vagues, ils rentraient dans le bateau. Et là, tout le monde avait peur sur le bateau, le capitaine, les matelots, ceux qui étaient là. Et là, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a une grosse tempête comme ça? Ils annonçaient pas de tempête aujourd'hui. Et puis là, ils se sont dit, peut-être que c'est le gars qu'on a embarqué, Jonas. Il a peut-être fait de quoi de pas correct, ce gars-là. Puis là, Dieu dans le ciel, là, il nous punit. Il nous a envoyé une tempête. Alors, ils sont allés voir Jonas, puis ils lui ont demandé, Jonas, as-tu fait de quoi de pas correct? C'est-tu de ta faute, la tempête? Et Jonas a dit, eh oui, c'est de ma faute. Il disait, avait juste à me prendre, puis à me jeter dans la mer. Hein? Dans l'eau? Ah oui, Jonas a dit ça au matelot et au capitaine. « Jetez-moi dans l'eau. » Oh non! Ils ont jeté Jonas dans l'eau? Eh oui, mais c'est Jonas qui a dit à toute l'équipe de le jeter dans l'eau. Ah ouais? Ben oui, Théo. Et Jonas, c'est ça, il leur a dit de le jeter dans l'eau. Et les matelots se sont regardés avec le capitaine, puis ont dit, « Hein? On va le jeter dans l'eau. » Et ils ont dit, OK, il nous a dit de le jeter dans l'eau, on va le jeter dans l'eau. Fait qu'ils l'ont pris puis ils l'ont jeté dans l'eau. Ah, dans la mer, avec la grosse tempête. Et puis là, Dieu a fait quelque chose. Dieu aimait quand même Jonas. Tu sais, même si on fait des choses méchantes, Dieu nous aime quand même, tu sais. Et Dieu a envoyé une grosse baleine. Et là, la baleine est arrivée, elle a ouvert la bouche, puis elle a avalé Jonas. Et Jonas est parti dans le ventre du gros poisson, de la baleine. Et la tempête s'est arrêtée. Mais là, Jonas était prisonnier dans le ventre du gros poisson, de la baleine. Et Jonas ne savait pas trop quoi faire. Il devait faire noir là-dedans, hein? Et là, Jonas a commencé à pleurer, puis là, à dire, Dieu, je te demande pardon, là, je veux pas rester ici, je te demande pardon, j'aurais dû t'obéir, je sais que je t'ai désobéi, et sors-moi d'ici, je vais y aller si tu me sors d'ici. Mais Jonas a été dans le poisson, dans la grosse baleine pendant 3 jours et 3 nuits, 3 dodos. Il était longtemps, hein? Et là, Dieu a parlé au poisson. Vu que Jonas a demandé pardon,
Dieu a parlé au poisson, à la baleine, et il lui a dit « Va cracher Jonas sur le bord de l'eau ». Et c'est ce qui est arrivé. La baleine a été sur le bord de l'eau, elle a craché Jonas sur le bord de l'eau, sur la plage, sur le sable, et Jonas est tombé dans le sable. Et là, Jonas, il a entendu la voix de Dieu encore. Et Dieu lui a dit encore « Jonas, je veux que tu ailles dans la ville de Ninive et que tu ailles dire à tous ces gens-là qui sont méchants, ils doivent être gentils et ils doivent demander pardon. » Et ce que Jonas, ce qu'il a fait, est-ce que tu crois que cette fois-ci, il est allé? Eh oui, Jonas s'est levé et il est parti dans la ville de Ninive. Et quand il est arrivé, il est allé dans les rues et là, il a commencé à crier à tout le monde « Repentez-vous, demandez pardon à Dieu parce que vous êtes méchants, parce que si vous ne demandez pas pardon, eh bien Dieu va détruire toute votre ville. » Et là, tout le monde « Ah, il va détruire notre ville! » Et là, le monde a commencé à avoir peur et le roi a entendu. Et il a dit « Il faut demander pardon à Dieu. » Il faut que tout le monde demande pardon à Dieu. Il faut que tout le monde commence à prier Dieu. Il faut arrêter d'être méchant et il faut être gentil. Il faut commencer à obéir à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tout le monde dans la ville a fait cela. Et ce que ça a fait, eh bien, Dieu les a pardonnés. Et oui, et Dieu n'a pas détruit la ville. Et les gens ont été sauvés parce que Jonas, il devait aller leur dire, s'il ne serait pas allé, ils auraient été tous détruits. Mais à cause que Jonas, cette fois-ci, a obéi, eh bien, Dieu leur a pardonné. Wow! Maintenant, je vais te poser 3 questions. Ma première question. Lorsque Jonas s'est sauvé de Dieu, il est parti comment? Je vais te donner 3 choix. En train, en bateau ou en avion? Comment Jonas s'est sauvé? Ça sent bien? Il s'est sauvé en bateau. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Combien de jours Jonas a-t-il été dans le ventre de la baleine? Est-ce que tu te souviens combien de jours? Il est resté 3 jours et 3 nuits. 3 dodos. Ouais, bravo! Ma troisième question. Lorsque Jonas a dit aux gens de la ville d'arrêter d'être méchants, est-ce que les gens ont arrêté? T'en souviens-tu? Est-ce qu'ils ont arrêté? Eh oui, ils ont arrêté d'être méchants. Ils ont demandé à Dieu pardon et Dieu les a pardonnés et les a sauvés. Alors, on a vu dans l'histoire que les gens ont été méchants. Est-ce que ça t'arrive, toi? Est-ce que ça t'arrive d'être méchant parfois? De compter un mensonge, de désobéir, de faire du mal à ton frère ou à ta sœur, ou peut-être même faire du mal à ton ami. Est-ce que ça t'arrive? Ça nous arrive tous, hein, de faire des choses parfois qui sont méchantes, qui sont pas bien. Eh bien, comme ces gens-là de la ville ont demandé à Dieu pardon, on va faire la même chose. D'accord? On va demander pardon à Dieu pour qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. On va prier ensemble, alors ferme les yeux et répète avec moi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les choses méchantes que j'ai faites. Comme tous ces gens-là de la ville de Ninive, tu les as pardonnés. Alors pardonne-moi. Oui, parce que je m'excuse, Seigneur. Aide-moi à ne plus recommencer. Merci, Jésus, de m'aider. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen! Alors là-dessus, je te laisse et on va se revoir dans une prochaine histoire. Bye bye! Mouah!